Tanya l'écoute à Marim, Perek Membet, je reprends la page 118, 3 lignes par le bas, Mikol Makom, Bekushi Bechoska. Morazakan a expliqué dans ce Perek que nous avons en nous Prinat Moshe, Prinat Adat, c'est-à-dire la conscience du divin que nous transmet Moshe Rabbeinu et qui nous donne l'occasion de s'inspirer profondément, très fort, de réaliser que Dieu est présent en face de moi, qu'il me regarde, qu'il m'écoute. C'est ça que nous pouvons comprendre. Avec ça que nous pouvons comprendre le pasouk qui dit Ve'ata Israël, maintenant Israël, ma Hashem loker Hashem, mi markim li'rat Hashem. Qu'est-ce qu'Hashem te demande si c'est de le craindre? Et la Gemara avait demandé est-ce que craindre Dieu c'est tellement pas grand-chose? La Gemara a répondu oui, pour Moshe Rabbeinu ce n'est pas grand-chose. Et on a demandé pour Moshe Rabbeinu c'est pas grand-chose, mais pour nous c'est quelque chose d'assez important. Et on a expliqué que ce n'est pas grand-chose de craindre Dieu. On ne parle pas du personnage de Moshe Rabbeinu qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a donné la Torah. On parle de l'étincelle du Nitzutz Moshe qui brille en nous et qui nous apporte cette conscience du divin. Mais encore faut-il l'exploiter. Exploiter ce que nous apporte Moshe Rabbeinu. Et Admor Zaken a expliqué que ça va demander des efforts pour prendre conscience que Dieu existe. On raconte que lorsque l'Admor Zaken a voyagé chez le Maguide de Mezrich, alors son beau-père Yehuda Leib Segal était très en colère parce que son gendre avait rejoint le cercle des chassidim. Lui faisait au départ partie des mitnagdim, de ceux qui étaient opposés à la chassidoute. Il était très en colère contre son gendre, l'Admor Zaken, qui était pour qui il avait de grands projets. Il savait qu'il avait de grands espoirs en lui. Et voilà qu'il a été pris dans les filets des chassidim. Et puis finalement, après quelque temps, l'Admor Zaken est rentré à la maison et son beau-père était tellement en colère contre lui qu'il avait décidé de ne plus jamais lui adresser la parole. Mais malgré tout, du coin de l'œil, il regardait un peu ce qui se passait. Est-ce que quelque chose avait changé dans le comportement de son gendre? Et il a remarqué que rien n'avait changé dans son comportement. Et l'Admor Zaken étudiait comme d'habitude, il priait comme d'habitude. Et on ne voyait pas de changement de l'extérieur, en tout cas, du fait de son voyage chez le Maguide de Mezrich. Alors les jours ont passé, et puis finalement il n'a pas pu se retenir. Et il lui a dit « Pourquoi tu as été à Mezrich ? Finalement, je vois que depuis que tu es revenu de Mezrich, tu pries comme tu priais auparavant, tu as accompli les mitzvot comme avant, et tu étudies la Torah avec la même flamme. Finalement, la chassidoute ne t'a rien apporté. Et pourquoi tu as dû voyager jusqu'à Mezrich ?» Et l'Admor Zaken lui a dit « Maintenant, je sais qu'il y a un Dieu dans le monde. » Alors, Rabbi Yehuda Leib Segal, son beau-père, a éclaté de rire. Il a dit quoi, c'est pour ça que tu étais à Mezrich? Mais ça, t'aurais pu demander à la femme de ménage. Il a appelé tout de suite la femme de ménage. Il a dit, dis-moi, est-ce que Dieu existe? Il a dit, bien sûr, je sais que Dieu existe. Alors, Rabbi Yehuda Leib Segal s'est tourné vers l'Admor Zaken. Il a dit, tu vois, c'était pas la peine d'aller à Mezrich pour savoir que Dieu existe. Même la femme de ménage ici, elle sait que Dieu existe. L'Admor Zaken lui a dit, elle dit que Dieu existe. Moi, je le sais. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une information, de connaître Dieu, de savoir combien il est grand. Il s'agit d'en être convaincu, pas seulement convaincu, d'en être profondément touché, au point que notre comportement le reste de la journée va être complètement différent. Voilà, il suffit pas pour ça de recevoir le cadeau que Moshe Rabbeinu nous apporte, cette Prinat Adat qui nous transmet. On peut recevoir un cadeau, on peut le laisser de côté, ne pas l'ouvrir. Il faut déballer le cadeau. Et c'est pour ça que on nous demande de faire un effort. Cet effort va se traduire à deux niveaux différents. On a parlé la dernière fois de Giyat Bassar, un effort qui est engagé plutôt en direction du corps, briser le corps, notre ego. Ce dont a parlé l'Admor Zaken dans les Prakim Chavtet Lamed, se remettre en place, comprendre que même si on pratique Torah et Mitzvot, on est encore très loin du compte. Et je vais faire de mon mieux, bien sûr, pour soutenir ma neshama dans la situation où elle se trouve et pratiquer donc Torah et Mitzvot avec de la meilleure façon possible. Deuxième niveau d'effort, Yegat Nefesh. Il s'agit cette fois d'un effort plus spirituel, un effort de réflexion au sujet de la grandeur de Dieu. Et cet effort sera plus ou moins important selon la situation spirituelle dans laquelle on se trouve. Il y a des nefashot, des neshamot qui sont plus purs, qui sont prédisposés à exploiter Prinat Adat qu'apporte Moshe Rabbeinu à chaque juif. Il y a d'autres nefashot, d'autres neshamot dont l'origine spirituelle est moins haute et qui auront donc plus de mal à exploiter Prinat Adat qu'apporte Moshe Rabbeinu à chaque juif. Et puis il existe d'autres neshamot encore qui en plus ont subi des dégâts parce qu'elles ont commis des fautes. Ces fautes les ont affectées, ont endommagé leur neshama. Et donc elles auront encore plus de mal à exploiter Prinat Adat que Moshe Rabbeinu nous transmet à chaque juif. Et c'est de cette situation que va parler maintenant l'Admor Zaken. Ubikol makom. Il dit malgré tout. Lorsqu'il va faire beaucoup d'efforts et s'investir, investir ses pensées, sa réflexion profondément et penser à Dieu une grandeur,
c'est bien sûr pas une heure de 70 ou de 80 minutes, on en a déjà parlé la dernière fois, mais je vais le reprendre, eh bien, Bevadaï Tagia Elav al Kol Panim Ayira Tata Anal, alors au moins il sera inspiré de la crainte d'en bas dont on a parlé. Je vais aussi en reparler tout de suite. Ukmo Shamur Razal, comme on dit nos maîtres, Yagati Umatsati Ta'amin. Si tu as fait des efforts et que tu as trouvé ce que tu cherchais, Ta'amin, tu peux le croire. Uk dirtiv, comme dit encore le pasuk, im tevakshen akakesef matmonim. Si tu la recherches, si tu recherches la crainte de Dieu, comme quelqu'un qui recherche l'argent, comme quelqu'un qui recherche un trésor, matmonim techapsena, si tu la recherches comme un trésor, az tavin yirat Hashem. Alors tu comprendras ce qu'est la crainte de Dieu, ça veut dire que tu accéderas à la crainte de Dieu. Ça veut dire que pour s'en sortir, une réflexion profonde est nécessaire. À notre niveau, la réflexion doit nécessairement être guidée par l'étude de la chassidoute. Je vois très bien que je suis pas capable tout seul de réfléchir plus de 2 minutes à la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Bien, il est très grand, d'accord. Et ensuite, ça s'arrête là pour nous. Notre réflexion ne pourra se poursuivre qu'à travers l'étude de la chassidoute. Une étude dans laquelle on va s'investir. Ce que veut dire l'Admour Zaken lorsqu'il parle de chaque dollar. C'est pas une heure de 80 minutes. Ça veut dire une étude et une réflexion poussée dans laquelle on fait des efforts. Et dans ce cas, même si notre neshama n'a pas une très haute origine spirituelle, même si les fautes que nous avons commises l'ont endommagé, on sera tout de même capable de développer yiratata, une crainte de Dieu qui correspond au moins à la crainte, à la retenue que je peux avoir quand je sais que quelqu'un me regarde. C'est ce qu'on appelle yiratata dans sa première version, en version basique, sans option particulière. Comme j'ai déjà dit une autre fois, on peut ensuite prendre conscience que c'est Dieu qui me regarde. C'est une première option. On peut encore considérer que je n'existe que grâce à son intervention permanente. C'est une deuxième option. Mais de toute façon, je serai au moins capable de développer yiratata, c'est-à-dire une crainte de Dieu dans sa version de base. Savoir que quelqu'un me regarde. Même si ma neshama n'est pas si pure, même si elle a été endommagée par des fautes de jeunesse, ça demandera bien sûr des efforts de réflexion, c'est-à-dire à notre niveau étudier beaucoup la chassidoute, mais je suis certain que ces efforts vont donner des résultats, et des résultats pérennes. Ça, on raconte que lorsque le Rabbi Rachab voyageait régulièrement dans des lieux de villégiature pour sa santé, il partait souvent en cure, alors lui-même faisait attention que l'on charge convenablement ses bagages dans lesquels il y avait de nombreux sfarim, et c'était bien sûr très lourd qu'on les charge sur la calèche, qu'elle allait l'emmener à sa destination. Et les chassidim, les élèves de la yeshiva, le regardaient, l'accompagnaient. Et puis ils l'ont vu s'approcher du cocher, lui parler quelques instants, et ensuite retourner là où il était. Et il a raconté ensuite au Tmimim, qui n'était pas loin, que lorsqu'il a été parlé au cocher, il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a graissé les essieux, une fois que la charrette était chargée. On aurait pu, lorsque la charrette était déchargée, retirer les roues, graisser ça convenablement et remettre les roues en place. Pourquoi attendre qu'il y ait du poids dessus? Et le cocher a expliqué que lorsque la charrette est chargée, eh bien la graisse va davantage tenir. Elle va tenir plus longtemps et dans ce cas, on pourra rouler plus vite et plus loin. Et le Rabbi Rachab a tiré de cela un enseignement. Il a dit qu'on peut apprendre de ça un enseignement très fort dans Avodat Hashem, que quand les choses viennent avec une difficulté, eh bien c'est là que ça va tenir. C'est là que ça va tenir longtemps. En même temps, je suis certain, même s'il y a des difficultés, que ces efforts donneront des résultats. Comme dit le Mamar Hazal, c'est le Mamar Hazal qui a cité l'Admour Zaken. Lorsque tu as fait des efforts, alors tu peux être sûr que tu auras des résultats. Mais comment l'Admour Zaken a cité, dans ce Mamar Hazal, comment on décrit le résultat de ces efforts? On parle d'une trouvaille. Et en général, quand on parle d'une trouvaille, il y a un décalage énorme entre l'effort investi et l'objet trouvé. C'est pas ce qu'on veut dire, nous, ici. Quand quelqu'un trouve un diamant, par exemple, il n'a pas fait l'effort de travailler de longues semaines ou de longs mois pour avoir l'argent nécessaire pour l'acheter. Il a juste trouvé. Ça veut dire qu'il a fait l'effort de se baisser pour le ramasser. Nous avons plutôt parlé d'un effort proportionnel au résultat. Et donc le Mamar Hazal que cite l'Admour Zaken semblerait pas parfaitement collé à notre histoire ici. On est dérangé par le mot metsia, une trouvaille. On aurait dû dire dans notre cas, Yagati veitzlachti tamin, Yagati veisakti. J'ai fait des efforts et j'ai réussi et j'ai obtenu mon objectif. C'est là que tamin. C'est là que tu peux vraiment le croire. C'est que l'Admour Zaken veut nous dire qu'il ne faut pas croire qu'en faisant un effort, on obtiendra seulement un résultat proportionnel à notre effort. Le Rabbi rapporte cette question et il répond dans une sikha. Il explique qu'en faisant un effort, on n'obtient pas seulement un résultat à la mesure de notre investissement. On obtient un résultat qui est démesuré. Et c'est pour ça qu'on parle d'une metsia. On obtient un résultat qui est complètement décalé par rapport à notre effort. Voilà pourquoi dans ce Mamar Hazal, on nous dit Yagati umatzati tamin. Ça veut dire, ce qu'il faut retenir de tout cela, sans effort, pas de résultat.
Les résultats ne viennent pas tout seuls en claquant des doigts. Si je fais maintenant les efforts qu'on attend de moi, j'obtiendrai pas seulement les résultats à la hauteur de mes efforts, mais des résultats démesurés par rapport à l'effort investi. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans ce Mamar Hazal la notion de Metzia. Au-delà de ce Mamar Hazal, l'Admour Zaken a aussi rapporté un pasouk qui parle de rechercher la crainte de Dieu comme on recherche de l'argent, comme on recherche un trésor. Et c'est pas pour rien que l'Admour Zaken donne cet exemple. Il donne l'exemple de quelqu'un qui recherche un trésor parce qu'il veut nous faire comprendre davantage quel type d'effort on attend de nous. Si quelqu'un cherche quelque chose, sans savoir ce qu'il cherche, il cherche. On verra bien. Peut-être qu'on trouvera quelque chose, comme ces personnes qui se promènent avec un détecteur de métaux sur les plages de Normandie ou ailleurs pour chercher un objet de métal. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose, peut-être qu'ils vont trouver qu'une clé. Ils peuvent chercher un moment et puis ensuite, quand on a cherché pendant longtemps et finalement on n'a pas obtenu de résultat, mais on commence à fatiguer. Au bout d'un moment, j'en ai marre de chercher pour rien. Et par contre, si on cherche un gisement d'or ou de gaz, même si les recherches durent longtemps, on ne se décourage pas. Les calculs et les analyses ont montré qu'il y avait bien là un trésor. Alors on continue de chercher, jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on cherchait. Même si ça demande du temps, des efforts, de la fatigue, de l'argent, on continue. On n'abandonne pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le trésor est là. Et c'est ce que veut nous dire ici l'Admour Zaken avec cet exemple. Nous savons que nous avons tous en nous un trésor de Yirat Shamayim, un trésor de crainte de Dieu. Prinat Da'at Belokut, Prinat Moshe. On va continuer donc à faire des efforts jusqu'à y arriver, sans jamais se décourager, même si c'est vrai que on ne voit pas tout de suite les résultats. Les résultats viendront peut-être d'un seul coup. L'Admour Zaken nous donne ici l'exemple de quelqu'un qui creuse pour trouver un trésor. Le rabbi précédent rapporte dans une sikha, parce que quand on creuse, eh bien c'est de plus en plus dur. Au départ, quand on creuse, la terre est relativement souple. Mais ensuite, quand on s'enfonce davantage, plus on continue de creuser et plus c'est dur. On va arriver ensuite à la roche. Mais une fois que l'on trouve ce qu'on cherche, on le trouve en une seule fois. On raconte qu'un jour, un bachour à la yeshiva est allé se plaindre auprès de Reb Shlomo Chaim Kesselman. Il a dit qu'il avait essayé de s'investir dans Avodat Tefila. Il a essayé de faire des efforts et il s'est aperçu qu'il n'avait aucun résultat. Et donc il a tout simplement pensé que c'était pas fait pour lui, que ses efforts étaient vains. Et Reb Shlomo Chaim Kesselman, il a dit qu'il était complètement à côté et qu'il se trompait. Et il lui a donné un exemple. Il lui a donné l'exemple d'un soldat qui s'est bien battu pendant la guerre et qui rentre maintenant en ville. Il est affamé, épuisé, il a besoin de reprendre des forces. Donc il s'approche du marché et il y a un étalage de bagel et il demande un premier bagel et il le mange. Et puis après le premier bagel, il s'aperçoit qu'il est encore très faible. Alors il demande un deuxième bagel. Et puis il s'aperçoit qu'il est toujours très faible. Et il en prend un troisième, un quatrième. Et c'est seulement à partir du cinquième bagel que finalement il commence à être rassasié et il commence à retrouver des forces. Et puis le propriétaire de l'étalage, le boulanger, lui demande maintenant de payer. Et le soldat lui dit, je veux bien te payer, mais uniquement pour le cinquième bagel. Il dit, pourquoi ? Il dit, c'est le seul qui m'a rassasié, les autres ne m'ont pas rassasié. Alors le boulanger lui a dit, mais si tu n'avais pas mangé les 4 autres avant, le cinquième t'aurait pas rassasié non plus. Et Shlomo Chaim lui a expliqué à ce jeune homme, à ce bachou, il a dit que pour arriver à l'objectif final, eh bien, on est obligé de passer par tout un processus intermédiaire. Il faut prier chaque jour, faire des efforts chaque jour. Et finalement, arriver à atteindre l'objectif que l'on s'était fixé, l'objectif que l'on recherche. Même si entre-temps, on ne voit pas de résultat de nos efforts, et parfois on se dit que tout ce que l'on fait, c'est vraiment pure perte, eh bien il faut savoir qu'au final, on est certain d'atteindre notre objectif. On est certain d'obtenir des résultats. Et des résultats qui seront complètement démesurés par rapport aux efforts que l'on aura investis. Et c'est seulement parce que, auparavant, tu auras prié pendant des jours et des jours, qu'un jour viendra où ta tefila sera convenable, où tu ressentiras que ta tefila en valait vraiment la peine ce jour-là. C'est ça que nous dit tout de suite l'Admour Zaken dans les mots Pérouche. Il explique que comme quelqu'un qui recherche un trésor au fin fond de la terre, il va creuser avec beaucoup d'efforts. Eh bien, de la même façon, il va falloir creuser en nous pour révéler le trésor de crainte de Dieu, Atzafun Mustar Bevinatalev, qui est caché au fond de notre cœur, chez Kol Adam Israël, chaque juif, chez Prinat ou Madriga, chez les Malamazman. Et c'est au-delà du temps. C'est la crainte naturelle que nous avons, qui est imprimée en nous, que nous avons naturellement dans les facultés de notre Neshama. Ça veut dire que nous savons que nos efforts ne seront pas vains. On est certain d'y arriver un jour.
Et ça nous donne plus de courage pour continuer, même si pour l'instant les résultats ne sont pas là. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je continue de travailler et de faire des efforts, parce que je sais que les résultats seront au bout du tunnel. On peut demander au Rabbi Bracha pour que nos conditions de travail s'améliorent, la santé, la famille, la parnassa, mais personne ne fera cet effort à ma place. C'est à moi de le faire. Et l'Admor Zaken rajoute que cet effort qu'on attend de nous, ce qu'il a appelé Yigat Bassa, briser mon ego, Yigat Nefesh, étudier plus la Chassidoute, eh bien c'est ce qui nous permettra d'accéder à Prinat Hadat, cette conscience du divin que nous transmet Moshe Rabbeinu. Cette faculté a en même temps un avantage et un inconvénient. Il dit qu'elle est les malaminazman, c'est-à-dire qu'elle est intemporelle, elle est au-delà du temps. Ça veut dire que ça ne dépend pas de mon âge. Je peux être jeune ou vieux, c'est la même chose. Ça ne dépend pas non plus de l'époque à laquelle je vis. On peut vivre à l'époque du Beth Amikdash ou à l'époque de l'exil, c'est la même chose. Et ça, c'est l'avantage qu'a cette Prinat Hadat d'être le malaminazman, d'être au-delà du temps, intemporel. En même temps, c'est les malaminazman, mais là, cette fois, c'est peut-être vu comme un inconvénient, parce que c'est déconnecté de la réalité du monde de l'action, du cadre du temps, et nous aurons à faire l'effort de l'appliquer, de l'exploiter, de la traduire dans ce monde dans lequel on se trouve. Et c'est pour cela que la chassidoute est indispensable. Si j'ai une question concernant une Chot Shabbat, je regarde dans Rachaim, dans Shulchan Aruch, dans une question de Dinim Mamonot, histoire des affaires de commerce, je vais regarder dans Choshen Mishpat, une question au sujet de Tarat HaMishpacha, de pureté familiale, je vais regarder dans le Shulchan Aruch, à Ben Ezer. Mais si je veux m'inspirer davantage, avoir conscience davantage de l'existence de Dieu, eh bien c'est la chassidoute que je vais devoir étudier. Alors bien sûr, tout cela demande des efforts. C'est difficile, mais en même temps, ça sera plus durable et les efforts donneront des résultats qui seront pérennes. On raconte que le rabbi a un jour reçu une délégation d'universitaires qui lui ont posé différentes questions. Parmi les questions, ils lui ont demandé quelle est la fonction d'un rabbi. Alors, le rabbi leur a répondu, si vous me demandez quelle est ma fonction, moi ma fonction c'est de faire la mission, d'accomplir la shlichut que mon beau-père, le rabbi précédent, m'a donnée. Si vous me demandez quelle est la fonction d'un rabbi en général, je vais vous donner un exemple avec la géologie. Un géologue, un bon géologue, sait où il faut creuser. Il sait où vont se trouver les minerais qui sont de valeur radioactive, de l'or, les diamants, etc. Alors qu'un géologue qui n'est pas très compétent va simplement creuser à droite à gauche, il n'aura rien. Il n'aura aucun résultat. Il va seulement creuser et sortir de la boue et des pierres. Eh bien, de la même façon, Freud a essayé de creuser dans l'âme de l'homme, mais il n'a trouvé que de la boue et des pierres. Un rabbi, c'est quelqu'un qui sait où creuser. Il sait comment il faut creuser, de façon à révéler le trésor de Yirat Shamayim, le trésor de crainte de Dieu qui se trouve en chacun de nous. Ça dit le pasuk, Vatem tiuli eretz refetz. Vous serez pour moi une terre choisie, une terre de convoitise. Ça veut dire que chaque juif porte en lui ce trésor de Yirat Shamayim qu'il doit seulement révéler, exploiter par les efforts qu'il va faire pour creuser convenablement. Passez une bonne journée.